Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous faire un peu sur les choix. Comment vous faites vos choix? Est-ce que vous avez de la facilité à faire des choix ou est-ce que vous êtes dans la difficulté à faire des choix? Donc ça peut être des choix simples. Je suis invitée à une soirée, je ne sais pas si j'ai envie d'y aller, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je suis invitée et j'ai envie d'apporter une bouteille. Est-ce que je prends le rouge, une bouteille de vin rouge ou une bouteille de vin blanc? J'ai envie de, enfin, je suis invitée à une soirée, mais je ne sais pas si j'y vais. Voilà, il peut y avoir en fait tout un tas de choix simples, mais pour lesquels on peut être en réelle difficulté. Il y a vraiment des gens qui sont coincés dans ces difficultés-là du quotidien, donc c'est pas le sujet, il est loin d'être anodin. Moi-même, j'ai pu être dans des difficultés de choix, alors plutôt vestimentaires. Est-ce que j'achète la robe ou le pantalon? Et je finissais par ne rien acheter. Et il y a aussi des choix plus importants, c'est-à-dire des choix voilà, qui vont un petit peu changer votre vie. Je me sens mal avec mon conjoint. Est-ce que je fais le choix de rester ou est-ce que je fais le choix de partir? Je me sens pas forcément bien avec mon travail ou j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de quitter, mais est-ce que je vais être quelque part menée par une énergie de confiance et d'amour en me disant bah oui j'ai envie et je pars et je vais trouver, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la peur? Donc la plupart de nos choix peuvent, donc je vais parler d'abord des choix simples. Dans les choix simples, il peut y avoir la peur de ce que l'autre va penser. C'est-à-dire que quand je n'arrive pas à faire un choix, par exemple, est-ce que ce soir je suis invitée, est-ce que j'apporte une bouteille de vin rouge ou une bouteille de vin blanc? Derrière, c'est pas forcément le choix que vous allez avoir du mal à faire, c'est parce que qu'est-ce que va penser l'autre? Est-ce que l'autre va aimer en fait? Et quelquefois, on n'arrive pas à se décider parce qu'on a peur de ne pas satisfaire l'autre. Voilà, ça c'est des choses qui existent, c'est la réalité de certaines personnes. Donc ça a lieu d'être ici en tout cas. Et puis, pour les choix plus importants, c'est est-ce que j'agis dans la confiance de la vie en me disant: «Mais, bah, je me sens vraiment pas bien ici et dans ce lieu ou avec cette personne dans ma vie» ou avec des amis aussi, hein, et je pars parce que, bah, j'ai une histoire qui est finie et je le fais parce que je m'écoute quelque part et que j'ai besoin de m'éloigner de ce travail ou de cette personne. Et ou est-ce que vous êtes plutôt dans la peur? C'est-à-dire la peur d'être seule, c'est-à-dire bah, si je quitte mon conjoint, je vais me retrouver seule. Si je m'éloigne de mes amis, je vais me retrouver seule. Et ça peut faire peur et c'est tout à fait, enfin c'est tout à fait normal, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, ça peut faire partie des choses. Et pour le travail, c'est pareil. Est-ce que si je quitte mon travail, la peur, il n'y a pas plutôt une peur derrière, de la peur de manquer d'argent, la peur de se tromper? Voilà. Donc en fait, c'est tout ça dont je voulais parler aujourd'hui. Et il y a deux fleurs de bac qui peuvent vous aider. Donc la fleur de bac scléranthus, plutôt pour les choix simples, les choix de vie quotidienne où on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et l'autre fleur, c'est Wild Oat, plutôt pour les choix importants de la vie, en fait, où on ne sait pas, où on est dans un changement de chemin, on va dire, et on ne sait pas si on doit accepter ce nouveau poste ou si on doit vraiment rester dans ce poste-là, par exemple. Wild Oat va vraiment pouvoir vous aider à faire vos choix. Voilà, bah merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau poste. Au revoir.